L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir. Bienvenue sur la page Panapo. C'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderez de qui sera votre prochain président de la République. Parmi tous les candidats aux élections présidentielles, le professeur Kamto Maurice est, selon mon regard, le seul qui peut penser aller aux élections en vue de les gagner. Les autres n'ont même pas cette option au fond de leur cœur. Ils parlent pour la forme sans conviction. Leur objectif est d'établir une influence dans le paysage politique afin de compter parmi ceux qui se partageront le gâteau national. Le parcours intellectuel du professeur Kamto est exemplaire et nul ne saurait dire qu'il manque de compétences dans son domaine de prédilection. Toutefois, l'impression que l'on a, c'est qu'il est mal entouré. Le tout n'est pas d'être bardé de diplômes, de compétences et d'expérience. Il faut aussi être bien entouré. Le Cameroun a sombré dans la décadence à cause du président Biya Paul, qui est le principal responsable, mais aussi et surtout à cause des collaborateurs qui l'entourent et qui ont grandement contribué à plonger le Cameroun dans ce puits profond. Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu ou, à défaut, qu'il rassemble au moins 300 signatures de personnalités dont on sait qu'elles sont, pour l'essentiel, inféodées au régime. Un leader qui affirme lui-même, sans contrainte, être conscient qu'en boycottant toutes les élections, son parti ne pourra pas présenter un candidat. Professeur de droit émérite, éminent avocat international, il s'est maintenu dans cette position, frustrant au passage plusieurs membres de son parti qui étaient prêts à conquérir les mandats électifs. Par la suite, au lieu de simplement reconnaître l'erreur de son parti, il crée des débats inutiles sur l'interprétation des lois qui donnent le droit à son parti de pouvoir présenter un candidat s'il recrute un élu. Ce parti, bondé de cadres, docteurs et professeurs de tous bords, doit se pavaner comme une prostituée à la recherche d'un parti satellite qui peut présenter la candidature de son leader. Un parti qui n'a pas la capacité de prévoir et qui veut diriger le pays. Exactement comme ce que fait le RDPC. Au Cameroun, Maurice Kamto s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'homme de 71 ans a annoncé dans un communiqué le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi. La nouvelle est tombée au moment même où le ministre de l'administration territoriale rappelait les interdictions faites par la loi au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'investir un candidat. Paul Atangandji a mis en garde contre la promotion du tribalisme et de l'apologie du terrorisme. L'interdiction visant le MRC fait suite au boycott en 2020 des élections législatives et municipales par ce parti. Maurice Kamto contourne ainsi la décision de justice en se représentant sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem au sein de l'Alliance politique pour le changement APC au prochain scrutin. À Yaoundé, la presse révèle que le rapprochement intervient après des mois de négociations dans le cadre du groupe de Douala et l'APC coordonné par le député du littoral Jean-Michel Nenche. Maurice Kamto est le principal opposant au président sortant Paul Biya, 92 ans, et candidat à sa propre succession. Et là où l'esbrouf et la manipulation continuent, le Manidem ayant investi le professeur Kamto, l'on veut maintenant nous faire comprendre que c'est un exploit. Non, c'est une honte.
faites preuve d'humilité. Un parti politique qui se considère comme leader de l'opposition a son président leader qui est investi par un autre parti insignifiant et qui doit démissionner de son parti d'origine en abandonnant ses militants. Il n'y a qu'au Cameroun que l'on peut voir ça. Mais encore des tonnes de cœur et de partage pour Maurice Kamto d'avoir réussi à faire ce que tous les grands hommes politiques arrivent à faire, mettre en avant l'intérêt supérieur du pays. Pas l'intérêt supérieur de lui, Maurice Kamto, pas l'intérêt supérieur du parti. Maurice Kamto vient de faire un dzolo au RDPC. On veut justifier cela en nous disant que c'est l'avenir du pays qui se joue, pas du parti. Comme quoi, en boycottant les élections précédentes, il ne savait pas qu'il mettait en péril l'avenir de ce pays. Dommage. Le professeur Kamto Maurice a eu à prendre une multitude de décisions malheureuses et dommageables pour le peuple parce qu'il a de mauvais conseillers autour de lui. Alors, si les conditions qui prévalent autour du président Biya Paul doivent se retrouver autour du professeur Kamto Maurice, il y a lieu de s'inquiéter de l'avenir de notre pays s'il venait à le diriger. Le professeur Kamto Maurice a eu à flirter avec le régime du président Biya Paul. D'abord dans le cadre de son activité pour la défense de nos frontières territoriales comme avocat, mais surtout comme ministre délégué de la justice. Il décide de sortir de là et rejoint son parti actuel, le MRC. Son dynamisme donne de l'essor à ce parti au point où il est incarcéré à un moment. C'est à sa sortie de prison qu'il lance sa première bombe qui va produire une déflagration sans pareille, d'abord au sein de son parti, mais aussi dans l'opinion publique. Alors que son parti a le vent en poupe, alors qu'il a la possibilité d'entrer dans le paysage de la gouvernance et impacter la vie des populations dans l'optique d'apporter des changements, il décide de reculer. En refusant de participer aux élections, il affirme lui-même qu'il est conscient de ne pas être candidat aux élections présidentielles selon la loi qui prévoit qu'un parti qui veut présenter un candidat doit avoir au moins un élu. Difficile de comprendre une telle décision. Plusieurs soupçonnent d'ailleurs ce parti de rouler pour le pouvoir dans la mesure où cette décision bénéficie au RDPC, le parti au pouvoir. Au sein de son parti, il y a des démissions en cascade, au point où plusieurs l'accusent même d'égoïsme et de tribalisme. En début 2025, il annonce sa candidature aux élections présidentielles. Alors que les conditions qui ont justifié son refus de participer aux précédentes élections perdurent et rien n'a changé. Comme quoi, pas de participation quand c'est les autres qui se présentent, mais participation quand c'est lui-même qui se présente. Aucune action concrète n'est menée pour amener le pouvoir en place à initier la réforme du code électoral. Sinon, des actions très molles. Tout récemment encore, Elekam se refuse de publier la liste des inscrits, violant la loi. Aucune action concrète, aucune insistance, sauf une plainte déposée et oubliée. Politiki mani, politiki kolombare, manye parati, politiki kolombare. Zentala mboro bola, nete politik, nete police politik. Politique mani, politique colombare, mwenye sabati, politique colombare. Qui compose son entourage? N'a-t-il pas de bons conseillers? Dans les derniers événements qui se produisent au sein de la majorité présidentielle avec les démissions des ministres, M. Kamto Maurice se joint à ces démissionnaires et pour raison, dit-il, bâtir un Cameroun avec tous les enfants du pays. Est-ce que le Cameroun se construira ensemble avec tous les Camerounais? Personne ne sera jeté
conseille ce professeur? Qu'est-ce que ce parti peut bien foutre avec ces traîtres de parti? Les actions du professeur Kamto tranchent avec ses paroles. On relève tout simplement un manque de constance dans le combat. On avance, on recule, on va à gauche, puis on va à droite. Le professeur Kamto Maurice, qui a l'habitude d'être conscient, est pleinement conscient qu'il ne peut pas gagner ces élections par les urnes à cause du manque de transparence qui se dessine. Le refus de l'ECAM de publier la liste des électeurs conformément à la loi en est une manifestation. Selon Boris Berthold, des manœuvres très dolosives, des grosses manœuvres seraient en tractation, en préparation pour faire des fraudes massives et très bien organisées et orchestrées pendant les élections présidentielles. Peut-il se ressaisir et réclamer la mise sur pied d'une transition? Transition qui ne sera pas conduite par le parti au pouvoir, mais par les forces vives de la nation. Tout sera refondé et des élections transparentes pourront avoir lieu. Il pourra alors se présenter en toute quiétude. Nous ne sommes pas dans une démarche électorale ou électoraliste. Nous appelons à la transition politique et à la mobilisation populaire. C'est ça notre stratégie. Le professeur Kamto n'est pas un mauvais candidat, mais ses collaborations, à l'intérieur de son parti comme à l'extérieur, le discréditent. Quoi qu'il en soit, ni le président Paul Biya, ni les leaders actuels de l'opposition ne peuvent diriger ce pays. Bien que l'opposition ait lancé cette initiative avant de l'abandonner en chemin, le peuple et les vraies élites pensent que la transition de type conférence nationale souveraine est la meilleure issue pour un changement de gouvernance au Cameroun. Visitez les pages Panapo de Facebook et de YouTube pour accéder à d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt sur la page Panapo pour mon avis sur un nouveau sujet.